Moyen-Temps. On nous a dit brillamment une conférence ici, Moyen-Temps. C'est déchiré. Pourquoi cela doit-il nous amener à des degrés de conflit ou conflictogène? Qui dit ça? Nous devons nous poser la question. Qui dit ça et qui a osé ingurgiter en nous l'idée selon laquelle le moyen loi, le moyen kanyoka, le mot quoi, le moyen est différent de l'autre mot quoi et le moyen. Monsieur le représentant de la maison civile du chef de l'État, ici représenté par notre cher collègue, l'estimé Claude Moukeba. Je vous salue, Claude. Monsieur le gouverneur de la même province de Lomami, représenté ici, je vous salue. Monsieur le recteur, recteur de l'université officielle de Bushman et président du conseil d'administration des éditions Nicolas et chers collègues, laissez-moi vous saluer réellement et très chaleureusement. Et vous, estimés et distingués collègues, je vous salue, tout en vous respectant glorieusement. Les cinq invités, comment et combien? Puis-je commencer mon vagabondage positivement nationaliste dans une volonté roulante, sans remercier très chaleureusement l'équipe organisatrice de ce colloque hautement brillantissime, sous la haute direction de l'estimé collègue, l'abbé recteur Chibaka Chikom, Apollinaire chrétien. Apollinaire chrétien, mes amis, le pays est en danger. Le pays est malade. Au propre comme à la fumée. Si aujourd'hui on passait son temps à nous demander quel est l'état de l'État congolais, quel est l'état de l'État congolais, personne ne sera capable. Mais dis-nous, tu me donnes ça à 30 minutes. Mais tout le monde sait que je ne parle pas beaucoup. Quel est l'état de l'État congolais? J'ai qui est en train de lui. Qui a dit que il existe un moyen différent d'un Moluba? Qui est ça? La réponse est claire. L'étranger belge. L'étranger, celui qui a succédé au belge. Belge ayant des intérêts clairement définis. L'étranger congolais ayant des intérêts clairement définis. Non. En ce qui me concerne, il existe un Moluba, un Moluba, le village. Les deux sont des Balouba. Toute personne qui viendra ici ou ailleurs nous dire que Balouba, Bazali, Kakandé, Wana, Bakeseni, la Baloulo. Le Loua, c'est quoi? Louba, c'est quoi? Le Loua, c'est celui qui a pris le temps après les migrations au XVIe siècle de choisir comme habitat que la vallée de la Loua. Et l'autre, nous voulons parler loin, a choisi comme habitat la vallée, si vous voulez, de l'Oubillage. Qui a dit que Moïna Kanyoka est
différent de Moïna. On nous a dit brillamment une conférence ici, Moïna. C'est déchiré. Pourquoi cela doit-il nous amener à des degrés de conflit ou conflictogène? Qui dit ça? Nous devons nous poser la question. Qui dit ça et qui a osé ingurgiter en nous l'idée selon laquelle le moyen est différent de l'autre mot et de moyen. C'est dans ce sens-là que dans le deuxième colloque interdisciplinaire de Gadajika, à ce centre culturel, Monseigneur Tarsis Tchibangouchi, moi je me fais le plaisir de plonger. Moi aussi, dedans, dans ce thème. Dans ce thème que les organisateurs ont voulu donner, intitulé les grands conflits communautaires de la RDC, causes historiques et leçons pour l'avenir. L'ethnie, ethnie, nation et l'Église en RDC. Que dirais-je encore parce qu'on me demande de donner des circonstances, des problèmes historiques et des propositions à venir. Je veux m'atteler d'une manière ou d'une autre selon les capacités de mettre dans nos têtes des éléments de discussion et poser des problèmes d'avenir. Ici, même moi, même nos enfants, même nous-mêmes, collègues islamistes, savants que vous êtes, parce que moi, je vous appelle déjà savant. Il n'y a pas savant que celui qui vient de France. Il n'y a pas savant que celui qui vient d'Amérique. Tel que le recteur a parlé ici, tel que mon collègue Mohamed a parlé ici. Vous allez me dire qu'en Amérique, il n'est pas savant. Pour être savant, il faut être Van Boek, Van Brick, Van... C'est comment? De la forêt. Qui a dit ça? Qui vous a qualifié de pas savant? Savant, c'est celui qui connaît, qui peut inventer pour l'avenir de sa société. Et que la mythologie a voulu, que la mythologie occidentale a voulu qu'on l'appelle ou qu'on l'appela ainsi savant. Qu'est-ce que le tri? Moi, je ne peux pas définir le tri selon la langue, selon la housse, selon des diplômes d'anthropologie ou surtout pas de l'ethnologie. Je veux comprendre le mot ethnie à Tchouba, à Bingala, Kaka. Pourquoi le blanc ne veut pas savoir que le Kassaïen, le Mukongo, celui-là, le Muyombe, pourquoi le blanc ne veut pas savoir qu'en Tchouba, l'ethnie quelque part, ça signifie juste ça là. Pourquoi nous voulons absolument que le blanc comprenne? Pourquoi nous voulons traduire Tissaba l'ethnie pour que l'étranger nous comprenne? Mais non, dans nos thèses, dans notre façon de faire, nous écrivons ethnie. Si le blanc ne peut pas comprendre, nous mettons une petite note infrapaginale. Et nous dirons, ethnie, ça s'est traduit à peu près dans des langues étrangères. N'est-ce pas? Chez nous, ça s'appelle Tissaba. Et Tissaba, ça signifie à peu près dans les langues étrangères, ethnie, que vous avez improprement daigné attribuer à qui? À tous ces peuplades, avec l'idée selon laquelle peuplade signifie l'ensemble de ces peuples difficilement compréhensibles et qui parlent une langue qui n'est pas de la civilisation. Et l'ethnologie a voulu que ces termes disparaissent. Alors on a gardé le terme de tribu en état au moment de Romain. Et tribu, cet amalgame de populations mises ensemble et qui parlent une langue en dehors de la civilisation. Ethnie, on ajoute barbare.
Imaginez-vous, antiquité gréco-romaine. Et on l'a mené juste ici. Voici, 20e siècle, 21e siècle. Par l'esclavagisme, par la colonisation, qui est l'équivalent de l'esclavagisme, par un avis de modernité, sans savoir que modos signifie la mesure du temps. Pourquoi nous, chez nous, au Congo des savants, ces têtes que je vois ici, hommes et femmes, pourquoi nous passons notre temps à croire que chez nous, il y a des tribunes selon tel dictionnaire, tel autre savant, selon que l'UMP l'a dit, selon que la Grégorienne l'a dit, selon que copié par l'Ovagnan. Moi je suis moine, je crois au Wakataba. C'est quoi nous hommes? C'est quoi Ménacanique? Et on nous a mis ça en tête et nous continuons. Et qui continue? Alors on nous amène ça, parce qu'on parle de l'église, on nous amène ça à l'église. Monsieur l'abbé là, qui est recteur, moyen de la Bien sûr, on dirait que je ne veux pas savoir si il est. Et quand on me dit qu'il a donné à son centre, Monseigneur Percy, je ne vous dis pas, est-ce qu'il m'a ramené? Et moi, si je suis moyen garçon, je dirais, oh là là, il est différent de moi. Je ne veux pas changer. Et je lui dis, Chibanda, il y a, pourquoi Chibanda? On l'a dit par les Sénégalais. Ceux d'en bas et ceux d'en haut. Où est la ligne, où est la limite géographique? Tracée par qui? Quelques férus de pouvoir politique sont passés par là pour nous dire, à ce moment-là, ça devient Twain Chibanda. On va faire le péjoratif d'une négativité caractérielle et caractérisée. Alors il y a toute une problématique. Et cette problématique concerne la construction de la conscience nationale. Conscience nationale. La construction, chers amis, de la conscience nationale. C'est-à-dire être conscient que même Madioulé mon Kabakansana, Kabakampanda. Mais pas Madioulé dit bon, je deviens jaloux de là où je suis né. Et comme on nous a dit tout à l'heure que les Paul dans ses intérêts cosmétiques, économiquement parlant, aidés par là par les puissances de l'époque, nous sommes après la révolution industrielle 1850. On leur dit, vous êtes très intelligent, alors tu deviens capita. Tu deviens capita de l'Afrique centrale. Donnez-nous une colonie, comme on l'a dit par notre premier conférencier, notre recteur, par des analyses politiques, un grand manager, il est devenu réellement capitaine général, il voulait une colonie. Et nous sommes devenus ce que nous sommes par sa volonté. Alors l'île nationale, par le père Boca, jésuite, alors il nous a dit que nous étions des Congolais, selon les volontés de notre pays. C'est ce que nous sommes et nous devons l'assumer. Assumation. Est-ce que nous devons assumer ce nom selon le Léopold II ou bien selon le Modos, selon la monde? Si être Congolais à l'époque de Léopold II était ces étrangers qui sont différents de nous ou qui sont différents entre eux au point de se tuer, mais nous ne devons pas nous comporter comme ça. C'est notre modos, la mesure du temps. Donc aujourd'hui, on doit changer. Le colloque, c'est ça. La conscience nationale. Jaloux de là où je suis. Alors toute personne qui viendra chez moi pour me dire que M. Campbell, l'abbé recteur, quand vous donnez cours dans votre
dans votre université, prière de prendre tous les baies de Kayoka, dès que le secret. Tous les balouba et rapports sur lesquels, pas pour moi, dès que quand il dit, moi, ben, dès qu'elle est pas quand il y a une casse qui ouvre le riche, le jour des examens, tous les baies de casse, vous avez réussi. Tous les gens qui quelque part dans la Belgique, vous avez échoué parce que vous avez votre abbé qui a fait non. Voilà comment, à quel niveau nous sommes rendus. Oui, aujourd'hui. On ne se rend pas compte qu'au Congo, ces choses portent des stigmates conflictogènes, paralysants, dangereux, malfaisants. Tout cela est bien sûr symptomatique. Mais ça nous amène à croire que le Congolais, après 1000 efforts, après sacrifice, n'était pas prêt à recevoir l'indépendance. Et on nous a mené par les Belges jusqu'à croire que notre indépendance a été conquise le 30 juin, le 30 juin. Et en fait, du soleil du 30 juin. Et en suivant le discours, j'étais présent, j'avais à peu près 18 ans à l'époque, dans le Palais de Nation. Le premier à prendre parole était le roi Baudouin, avec sa petite voix. Chers compatriotes, la Belgique a eu ce courage de vous donner de l'indépendance. La Belgique nous a donné l'indépendance. Et nous avons glorifié le jour du 30 juin. Grâce au roi Baudouin. Pauvre Kassabou, il prendrait la parole et dit, si le peuple congolais, n'est-ce pas, est heureux d'entendre cela, la Belgique a eu l'audace de vous donner, de nous donner ses enfants pour construire cette nation. Mais mon Dieu, Stanley a construit le Congo. Où? Mais mon Dieu, Van Boul, Van Sicile, Van Binsay, Van Krok, ils ont construit le pays comment? Mais dites-moi un peu comment il a connu le Congo avec toutes ces forêts, ça n'a pas été transporté par Antipo et par les Congolais. Nous ne sommes pas disposés, mes amis, à croire que nous avons eu notre indépendance après 1000 difficultés et que la vraie date pour notre indépendance, c'est le 4 janvier 1959. Cela, nous avons dit non. C'est ça le vrai jour. C'est là le jour où au Kassai, en Congo, à Kinshasa, tout ça, et ils les mettent un peu partout. Où nous avons manifesté autour du monde que c'est notre Versailles, c'est notre Bastille. Non, le Belge a dit non, glorifier le 30 juin. Quel paradoxe. Alors quelqu'un s'est levé. On dit, mais écoutez, monsieur, donnez-moi le micro. On est en train de vous tromper, les amis congolais. Le jour viendra où vous allez écrire votre propre histoire, et que cette histoire ne s'écrira pas ici. Cette histoire s'écrira par des Congolais, parce que bien d'abord, la séca, et encore une fois, on dit ce jour d'indépendance, c'est une date, alors que les Français et les autres fêtent le juillet. Et ce que nous faisons aujourd'hui, mes chers amis, c'est dans cette ligne-là de montrer au peuple congolais, par ricochet au peuple de Kassai, que nous devons prendre conscience que nous sommes chez nous au Kassai, chez nous au Congo, et nous sommes des nains tous. C'est pour cela, à mon sens, et à mon humble avis, que le recteur Tchibakacho a organisé ce somptueux colloque. J'ai tenté, moi également, ou je suis en train de tenter, de plonger avec vous dans une analyse des choses structurelles,
se situe loin du simplisme. Je le dis d'une manière simpliste, bien sûr, entre guillemets. Ne caricature pas. C'est sérieux. Ça paraît banal, car les philosophes nous diront que ce qui est ordinaire, il était finalement extraordinaire. Une analyse que nous faisons ici, et tout le monde l'a montré depuis la conférence de mon estimé collègue Claude. Une analyse qui baliserait avec chaleur, avec froideur. Je suis dans l'oxymore, chaleur et froideur. Le comportement fondamental malfaisant de l'être et de l'existence congolais. Tout ce qu'on a fait ce matin, c'était pour mettre en dehors toutes ces mauvaises-ures et mauvaises-idées. C'est bien, le terme n'existe pas en français, mais je l'utilise pour les autres à cause. Le clanisme clope. Ce quoi en chinois clope. Personne ne saurait que c'est le nom clope. Pourquoi va nous dire, parce que va nous dire, c'est quoi le clope? Quand il dit, comment il me 10 minutes. Viens d'abord, viens. Ajoute quelque chose. Nous sommes un État en dehors. Nous sommes un État en dehors de la conscience nationale. Vous comprenez maintenant pourquoi les Rwandais, les Burundais, les Ougandais sont facilement. Et les exemples ne manquent pas. Merci. Merci à table. Tribus, ethnies et autres clans. Ici, dans le milieu naturel, dans le milieu rural, la tribu, on le comprend très bien. Mais quand vous allez dans le milieu urbain, la tribu signifie quoi? Un leader politique qui arrive ici, à Kadachika, il se laisse voter, c'est non la tribu. Mais est-ce qu'on peut demander à ces politiciens de nous dire quelle différence y a-t-il entre tribu et clan? Mais il va entrer dans le Tchota. Il a dit l'eau. Il a dit Kanda. À ce moment-là, c'est moment dans le milieu urbain, il va inventer, comme on l'a inventé pendant, comment dirais-je, pendant la conférence nationale, la notion de mon frère. Mon frérisme. Et mon frère, celui qui vient de la même région que moi, plus de la même ethnie que moi, plus du même clan que moi. Et vous comprenez l'état de nos élections. Ce sont des choses monstrueuses. Et ces choses dérangent la démocratie. Ces choses dérangent son bélou, tribalisme, attribue les Romains et les autres, les Français, ont dénoté l'idéologie qui sous-passe ces genres de choses malfaisantes. On a donné le tribalisme. Et nous sommes fiers. Quand on parle de tribu, on est au positif. Vous avez entendu. Et quand on parle de tribalisme, on est au négatif. Quel paradoxe. Tribalisme est négatif. Tribu, ce sont les composants. Non, tu sais, tu dis ça, c'est là où je parle quand je suis en train de pleurer. Et au mot clan, on a ajouté une doctrine, le clanisme. Alors quand on vous dit que vous êtes clanique, vous êtes injurié de même manière.
Voilà ce qui dit le Congo. Et quelque part, dans la conférence nationale, les Malévis, ou bien l'histoire du Congo est truffée d'exemples pour nous montrer que en 60, le pays a été complètement déchiré par ces notions. Au Bas-Congo, n'en parlons pas. Au Queen, n'en parlons pas. Au Kasaï, n'en parlons pas. Au Katanga, oh là là, un messieurs, à la fois très rock, qu'on appelait dans l'équipe d'Ariman, d'Oliveira. On dirait que Dieu l'a envoyé chez nous au Congo pour dire que les autres sont des biloulous, tout en disant que les biloulous sont quelque part les Bakassai, comme si les Bakassai étaient un clan. Mais là-dedans, il dit non, j'ai parlé des Bakassai, mais il y a des autres, les Manouba, et en faisant attention à Tshisekedi et dans ces moments, les choses malfaisantes de la grande mauvaiserie et mauvaiseté. C'est comme si les Kassaïens sont méprisables. Le professeur recteur de l'université, aujourd'hui, disant très bien que moi j'ai lui proposé mon livre, croyant que je ne lui avais pas pardonné, mais il me l'a quand même chippé au positif. En se confessant publiquement, j'étais capable, donc je n'ai pas été capable de faire comme ça. Et moi aussi, je viens lui dire, en lui rendant la balle, et il m'a donné un livre très intéressant qu'il m'avait déjà donné. Je me confesse. La notion de quota. La notion de quota. La notion de quota bâtie sur les mesures de la tribu et de l'ethnie a considéré que telle, entre guillemets, ethnie, Sabéchi, faisait trop de points. Moi j'étais présent, j'étais déjà professeur en ce moment. Non, j'étais assistant, les yeux blancs. On pouvait baisser. Ceux qui avaient 40% appartenant à telle région peuvent avoir la bourse, peuvent monter de classe. Tandis que les autres qui ont 75, 60%, etc., Ponga peut le dire quelque part, lui, il ne peut pas avoir la bourse. Allez au Bazouélé, allez partout au Congo. Je parle de Kassai. C'est formidable ces choses, mes amis. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? La notion de géopolitique. Monsieur les internationalistes, venez nous enseigner à l'université sur ces géopolitiques, car nous, à la conférence nationale, géopolitique signifie il est de telle région, de telle région, de telle région. Est-ce que, monsieur l'abbé recteur, tu as tenu compte de la géopolitique en nommant vos chefs de département? Équilibre régional. Voilà, ça c'est juste. Et on a séparé les régions. On a séparé les régions. Et il y a eu une affaire comme ça, dictée par une personne, selon les conseils de quelques personnes. Et ces personnes-ci, on le voit très bien, ne sont pas des Congolais. Ou alors, s'ils sont Congolais, quelque part dans leur patelin, ils ne représentent même pas les 0,1% de la population. Affaire comme ça. Affaire d'épuration. Affaire de Jacob. Et chez nous ici, n'en parlons pas. Ensuite, nous avons la responsabilité de l'élite, comme nous sommes tous ici, l'élite congolaise. C'est ici que nous situons le sens de l'engagement de l'élite intellectuelle. Même si la notion de l'élite est une des plus complexes à saisir, on se la présente néanmoins en fonction d'une fonction déterminée. L'élite, c'est cette catégorie, les amis. C'est cette catégorie de personnes qui est choisie par la société, pas en fonction de ce diplôme,
il est quadridiplôme, il est quadridoc, c'est un coton, pas lui, il fait des diplômes. Mais non, il est choisi selon les vertus, selon la grandeur. J'étais dans l'avion avec mon abbé recteur, et on parlait de cette notion de l'élite. C'est celui qui est choisi par la société et distingué, classé selon les critères de valeur. Et quand on parle de valeur, on parle de Mujitu, Mushinakai. Et quand on parle de Mushina, c'est lourd, mes amis. Combien il pèse? Mushinakai. Qui monte au compte de la table? Monte au Chine. Les critères de valeur et de l'éthique. C'est cette catégorie des citoyens qui ont pris conscience de leur place dans la société et s'efforcent de l'observer. C'est ce que nous faisons ici. Qui s'efforcent de l'observer attentivement, d'une manière objectivement critiquable possible. C'est cette catégorie qui, tous les jours, croit au principe opératoire et à la vertu de réalisation de la rationalité intime, de l'objectivité en tant qu'antinomique des réactions primaires, primaires et épidermiques, subjectives, émotionnelles. Cette catégorie qui, en dépit de la crise, tient encore et tiendra dans l'avenir, dans la cité congolaise, la nôtre, la transcendance des valeurs républicaines absolues et des vérités divines. C'est dans ce sens, mes amis, que nous avons l'habitude de dire que l'élite d'une société donnée doit être en même temps un projet. L'élite est un projet. Pro, trait d'union, jet. Au moins, nous pas là. Nous sommes dans Chimago, nous sommes dans le Canada, nous sommes dans le Flobo, nous sommes. Un projet. Projet de société. On se réfère à l'élite. Alors, il y a l'élite universitaire, l'élite militaire, l'élite maman maraîchère, l'élite étudiantine. Ici, je sors là, nous les élites universitaires. Moi, quand j'étais à Paris, moi, quand j'étais, monsieur l'élite, non, pseudo-élite que vous êtes. L'élite produit d'une société congolaise déchirée. On l'a dit. Société congolaise déchirée par la colonisation, on l'a dit. Par le néocolonialisme, on l'a dit, par la dictature noire, on l'a dit, par la crise. Mais l'élite doit témoigner de sa situation. Voilà nos responsabilités. L'élite doit intérioriser sa situation. C'est pour cela, ne faisant pas cela, la masse congolaise se plaît. La masse Moulouba se plaît pour son être. Alors on dit français, Gymnase. Ainsi, c'est cette élite-là qui, ayant conceptualisé, qui ne sait pas que pouvoir, c'est quoi? Il dit ça. Leur clan, sa tribu, sa région, sa religion, sa secte, sa loge, toute personne qui n'est pas bénie dedans n'est pas mon frère. Alors je n'engage pas. L'élite qui est complice du mal. Dans l'armée, il est complice du mal. Dans l'église, il est complice du mal. Comme si Dieu était claniste. On trouve ces gens d'élite pseudo, moutons de paluche dans l'église. L'évêque tel est contre tel évêque, l'évêque tel, fin. L'évêque tel, fin, c'est du tragique. Qui sait lire les événements. Événements. Donc toute liberté. Alors l'élite, ce
cultiver l'excellence. Qui cultive l'excellence? L'excellent, je termine par là, c'est celui qui a cultivé un degré d'éminence, de qualité, de valeur. Cette personne atteint dans son être homme quotidien qui suffit d'une part qualité. Et d'autre part qui évoque l'idée de supériorité, je m'attendais. C'est l'excellent, c'est l'accompli, c'est l'achevé. On touche d'imouquet, un manche d'imouquet. C'est l'extra. C'est le fameux, c'est la mesure, les copains. Il s'agit ici des limites qui s'est cultivée tout là, la civilisation de l'excellence. Voilà donc ici, après avoir entendu tout cela, je pose le problème, nous posons sur le problème. Question de mentalité, on l'a dit plusieurs fois par une conférence. Mentalité qui vient de mental. Mental pour tarder. Et on nous dit dans des chansons comme des philosophes que celui-là, Téléné, passe son temps à s'admirer dans le Talatala, c'est la façon de voir. L'élite, c'est cette façon de voir. Ou du monarque. Se déroule, passe son temps. Avec une volonté volante. Ici, nous avons cultivé, à mon avis, la volonté volante fléchée dans une flèche fermée pour construire notre région, pour construire notre pays. Levez encore parce que je vais vous demander simplement de me regarder pour vous dire que je peux continuer. Non, je ne continue pas. Courage.